Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble la journée du 31 mars, du vendredi 31 mars. Donc je vais faire un premier tirage avec les cartes du chat pour voir un petit peu où est-ce qu'on va aller. Hop. La plus grosse énergie de la journée. Oh oh. Si les cartes s'échappent, ça va pas aller. Allez, petit chat. Dis-nous tout pour cette journée du vendredi. Et c'est la carte du rêve. Alors le petit chat nous dit de rêver. Alors de rêver, soit nous avons nos propres rêves et peut-être qu'ils vont se réaliser. Ça nous dit aussi de rêver, c'est tout ce qui est intellectuel, c'est-à-dire que ça va se passer énormément dans notre tête. Nous allons penser, nous allons peut-être pas mettre d'action encore aujourd'hui, mais en tout cas nous allons extrêmement cogiter et analyser les choses et pourquoi pas inventer ou rêver, en tout cas, voilà, ça se passe dans notre tête pour ce vendredi. Bien. On va voir à la coupe. Je ferai l'état d'esprit après. On va dire qu'est-ce qui va se passer ce vendredi pour nous. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qui nous attend? Hop, ça nous attend. L'éloignement et le mensonge. Ah. Bon. Alors moi, quand je vois l'éloignement et le mensonge, je me dis que la vérité n'est pas loin. Ça veut dire que pour certains, nous allons laisser partir les personnes qui nous mentent, ou en tout cas une situation qui n'était pas réellement faite pour vous. En ce vendredi, vous allez vous en rendre compte et vous allez laisser partir. Vous allez peut-être aussi, pour certains, réaliser que vous vous mentiez à vous-même et vous allez avoir des vérités. Vous allez peut-être réfléchir sur vous-même et vous rendre compte que vous vous mentiez peut-être à vous-même sur certaines choses. Bien, en tout cas, on va laisser tomber ces mensonges pour pouvoir avancer ce vendredi. C'est plutôt pas mal. Donc on va voir notre état d'esprit. Alors si ça ressort un petit peu de tout ça. Hop, allez. L'état d'esprit avec le tarot de Marseille en 2 cartes pour nous dire comment on sera. Alors, hop. Nous avons là 2 arcanes majeures déjà. Donc 2 arcanes majeures, ça veut dire que c'est une journée quand même assez importante pour vous. Donc nous avons la roue de la fortune à l'envers et l'empereur à l'endroit. Donc c'est vraiment à nous de décider, parce qu'avec la roue de la fortune, c'est cette idée que c'est nous qui avons les choses en main. Pour moi, c'est on tourne dans le sens qu'on veut. Alors, sachant qu'elle est à l'envers, j'ai l'impression qu'on la tourne pas forcément bien. Mais avec l'empereur juste à côté, ça doit être du passé. C'est-à-dire on a certainement vécu une situation dont on était mal à l'aise et on la tourne d'une façon peut-être un peu tordue pour arriver à un état plus stable et en tout cas où on retrouve un petit peu notre puissance de nous-mêmes. Voilà. Alors ça doit beaucoup cogiter. Alors peut-être que c'est cette situation où vous vous mentiez à vous-même ou alors la situation qui n'était pas vraiment peut-être ancrée dans la réalité, dans la vérité, qui s'enlève et vous vous donnez tous les moyens pour y arriver, pour retrouver votre stabilité ici. Bon, dure journée, je pense, au niveau intellectuel pour nous. Hein. Alors, on va voir avec la phrase du petit Lenormand, avant d'attaquer le plus grand tirage. Alors, qu'as-tu à nous dire ? Alors, nous avons avec ces 5 cartes-là une occasion de trouver la sécurité, certainement peut-être sécurité financière ou sur des transactions financières.
Alors on voit qu'il y a une dame, alors soit une dame en danger, qui met en danger les choses, ou alors une dame qui arrive soudainement. Alors peut-être pour vous révéler quelque chose, ça manquerait limite une petite carte. J'ai envie de rajouter une petite carte pour savoir ce qui se passe tout de suite après. Là. Ah, c'est une autre dame qui arrive. Donc peut-être que c'est vous-même qui réfléchissez, qui vous parlez à vous-même, vous avez plusieurs réflexions, alors vous vous mettez en danger, ou vous revenez, ou vous reculez. On dirait que vous n'êtes pas encore tout à fait d'accord entre vous. Vous vous mettez en danger vous-même, ou voyez, ou vous récoltez les fruits vous-même. Vous avez un peu l'esprit mitigé là, et ça parlerait d'une occasion, alors plutôt financière, une sécurité financière, une puissance financière comme là. Il y a quelque chose. Et en attendant, on voit bien, voilà, que vous discutez avec vous-même. Donc alors, je dirais plus au niveau des femmes, mais si vous êtes un homme, ça peut fonctionner aussi. Là, vous parlez avec vous-même. Bien, bon, alors je remballe, on va voir un peu plus de détails sur cette journée qui m'a l'air un peu, pas étrange, mais on va dire beaucoup dans la réflexion. Et on va regarder avec le tarot et un petit peu plus d'oracle pour le vendredi matin, midi et soir. Donc on va voir ce qu'il nous raconte, si on retrouve un petit peu cet esprit un petit peu contradictoire de nous-mêmes. On a un esprit tordu, je dirais, ce vendredi. Déjà rien qu'avec la roue de la fortune à l'envers pour retrouver la puissance, on fait peut-être les choses à l'envers pour retrouver le bien-être. Hop, alors. Vendredi matin, vendredi midi et vendredi soir. On va voir avec celui-là pour nos émotions du jour. Je retournerai tout de façon à faire le matin, le midi et le soir. Ce sera la surprise. Hop, alors nos émotions pour ce vendredi. Ce vendredi matin, ce vendredi midi et ce vendredi soir. Alors, en attendant que je fasse tous les tirages tous les mélanges, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à mettre un pouce, à mettre un commentaire si la vidéo vous parle. Hop. Alors, ça c'est deux petites informations pour le matin, deux autres pour le midi. Hop. Et pour le soir. Et une dernière carte avec l'oracle des dragons, soit pour solidifier ce qu'on a déjà vu, soit pour avoir une autre. Oula, elles partent bien loin. Elles sont pressées. Le dragon a envie de cracher son feu. Hop. Allez. Le dragon du matin, vendredi matin, le dragon du vendredi midi et le dragon du vendredi soir. Bien. Alors, découvrons ensemble le matin. Hop, on va commencer. Non, on va commencer comme ça. Donc là, déjà, on voit la reine, la princesse de denier. Donc la princesse de denier, c'est celle qui est très minutieuse, qui se concentre, qui a envie d'apprendre, qui est curieuse. Donc ce vendredi matin, vous êtes comme elle, vous êtes minutieux, vous avez envie de bien travailler, on voit la joie, le bonheur, donc tout va bien pour vous. Voilà, vous travaillez sereinement, vous avez l'espoir. Voilà, il y a de la famille peut-être qui est autour de vous, qui vous porte l'élan, qui vous porte l'espoir.
Et la dernière carte, c'est la liberté, c'est voilà, la liberté de penser, d'esprit. Vous êtes libre, vous n'avez pas d'obligation. Sans ce vendredi matin, vraiment, voilà, c'est assez léger. Vous voyez peut-être de la famille qui va vous donner de l'espoir, de l'espérance. Ça peut être au niveau de la santé que vous avez espoir d'un résultat de santé et que c'est pour ça que vous êtes curieux, hein, ça peut être ça aussi. Mais au final, c'est assez léger. Donc c'est plutôt... Moi j'aime bien quand c'est léger, c'est bon signe. Attendez, je vais écarter par là, voilà. Donc on va voir à midi comment ça évolue. À midi, ah bah c'est bien, c'est le 10 de denier. C'est l'assouffissement matériel, des bien-être, c'est des récompenses méritées, peut-être au sein de notre famille, au sein de notre travail. Tout va bien. Voilà, c'est de la gourmandise, c'est tout ce qui est en plus, c'est toutes les sucreries pour nous faire du bien. Ça va avec les récompenses, c'est plutôt bien. Voilà, vous croyez en un accord, il y a un accord qui se fait, ou alors vous tournez en rond pour certains. Vous tournez en rond dans vos ennuis, mais limite ça vous passe au-dessus de vous. Indépendance, voilà, tracer son chemin. La carte du dragon. Alors, pour certains, ça peut être l'idée de les ennuis tournent en rond, n'avancent pas, mais au final, ça vous passe au-dessus de la tête. Donc après, vous recevez les récompenses que vous deviez recevoir. Voilà, c'est toujours un plus. Après, pour d'autres, ces deux cartes-là peuvent signifier aussi que vous avez fait un contrat et que vous y croyez dans ce contrat-là. Un accord verbal écrit, voilà, et que vous y croyez fort, fort et dur comme fer, et c'est pour ça que ça serait votre récompense. Bien, mais en tout cas, c'est une très bonne journée, là, si ça continue avec le soir. Ah, alors le soir, c'est la reine d'épée à l'envers. Alors, la reine d'épée à l'envers, c'est... soit vous arrivez à exprimer vos sentiments, soit vous peinez à prendre des décisions. Bon, bah, je pense que c'est que vous exprimez vos sentiments en la soirée parce que vous avez l'émerveillement en carte. Vous êtes émerveillé de quoi? Oh, d'une sincère occasion. Et le retour, suivre le courant. Bon, vraiment, là, ça annonce quand même une belle... Alors, pas forcément d'action, mais vous allez avoir l'occasion... Alors, quelqu'un d'honnête peut-être qui vient et qui vous émerveille en vous offrant l'occasion d'un retour. Alors peut-être que quelqu'un revient vers vous, tout simplement. Ou alors c'est le retour des bonnes actions que vous avez fait. Peut-être que vous avez donné des choses et c'est simplement le retour avec la récompense le midi. Vous ouvrez vos sentiments, vous ouvrez votre cœur, peut-être à cette personne qui vous a donné des récompenses. Mais voilà, en tout cas c'est une... Voilà, les cartes de l'émotion, on parle d'elles-mêmes, hein, le matin, joie, bonheur, gourmandise, émerveillement. C'est quand même de très bonnes cartes au niveau émotionnel. Au niveau du dragon, on vous parle de liberté, d'indépendance et de retour. Donc c'est vraiment des cartes aussi positives, sachant que le retour, on parle de retour positif, de retour d'une occasion. Très très belle carte pour ce vendredi. Bien. Sur ce, c'est déjà très bien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.